في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle nous allons parler de l'ordre des sourates et de l'ordre de révélation de certaines sourates. Nous savons que l'ordre des sourates dans le Mus'haf, dans le livre du Coran, diffère de l'ordre chronologique de la révélation de ces sourates. Mais il est intéressant de revenir à l'ordre chronologique de la révélation des versets, car il y a également des enseignements à tirer. Mais arrêtons-nous sur l'ordre des 3 premières sourates révélées, car cet ordre renferme une grande sagesse que tout musulman doit avoir en tête s'il veut cheminer sur le chemin qui élève vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont ces premières sourates? Les premiers versets révélés sont ceux qui débutent la sourate 96, Al-Alaq, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam méditait dans la grotte de Hira. Ces versets furent A'udhu billahi minash shaitanir rajim et Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Ensuite, ce fut la sourate 73, Al-Muzzammil, qui commence par les versets Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, inna laka fin nahari sabhan tawila. Et en troisième fut révélée la sourate 74, Al-Muddathir, qui commence par Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Quel est le secret derrière cet ordre? Ce secret apparaît lorsque l'on revient au thème central de chacune de ces sourates. Car chaque sourate a un thème central, un axe autour duquel tournent les versets. La première, Al-Alaq, son thème principal est la science, le savoir, Al-Ilm. La deuxième, Al-Muzzammil, l'adoration, Al-Ibadah. Et la troisième, Al-Muddathir, la transmission, l'invitation à l'islam et l'engagement pour que ce message soit connu. Voilà en résumé l'ordre, la feuille de route du croyant. La science, l'adoration et la transmission. Voyons rapidement comment ces sourates abordent leurs thèmes respectifs, puis nous reviendrons sur la sagesse de cet ordre. La sourate Al-Alaq commence par le premier mot révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, lis, qui est déjà une invitation claire à l'étude et à la compréhension. Allah n'a pas révélé en premier, crois, ou soumets-toi, ou écoute. Non, ce fut lis, réfléchis, apprends et comprends où est la vérité. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dans ce deuxième verset, il y a un miracle scientifique. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. 'Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Pourquoi un miracle scientifique? Parce que le mot 'alaq signifie une adhérence, quelque chose qui colle. Et c'est exactement ce que fait le fœtus dans le ventre de la mère. Il adhère à la paroi de l'utérus et se nourrit du sang de la maman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait absolument pas savoir cela à son époque où les microscopes n'existaient évidemment pas. Mais ce mot signifie également une sangsue, cet insecte qui adhère à la peau et suce le sang de la même façon. Et il est étonnant de constater la ressemblance entre un fœtus de cet âge et une sangsue. À nouveau, cela était hors de portée de la connaissance humaine au 7e siècle. Iqra wa rabbukal akram. Lis et ton Seigneur est le plus noble. À nouveau, l'ordre de lire qui est répété. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Notez le champ lexical du savoir, celui qui a enseigné. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et au milieu, celui qui a enseigné par la plume, al-qalam, ce qui évoque l'écriture. Après la lecture, l'écriture,
qui sont les deux moyens d'accéder au savoir. La sourate Al-Muzammil et l'adoration. Ce lien est clair et évident. Allah ordonne à son prophète de se lever pour prier la nuit parce qu'il va recevoir des paroles lourdes. Et la sourate Al-Muddathir est la transmission. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. À nouveau, le lien est évident. Dans ces versets, Allah ordonne au prophète, lève-toi et avertis. Lors de la première révélation, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devint prophète. Et lors de la révélation de cette sourate, il devient envoyé, Rasoul. L'ordre lui est donné de ne pas garder pour lui ce qui lui est révélé, mais de le propager au monde. Et il lui a annoncé que les épreuves l'attendent sur ce chemin. Wali rabbika fasbir. Et pour ton Seigneur, patiente, endure, persévère. Donc réfléchissons sur cet ordre déjà. En premier, la science, qui est un préalable à toute chose, ce qui va permettre d'agir comme il faut, comme Allah agrée. Car la bonne intention ne suffit pas. Il faut aussi avoir la connaissance qui cadre et guide nos actions. Je ne dis pas que nous devons tous nous spécialiser dans la science et être des tullabul ilm. Non, tout le monde n'est pas fait pour cela et nous avons besoin de toutes sortes de compétences. Mais chacun doit faire l'effort de connaître ce qui est nécessaire à sa vie de musulman, à ses adorations et aussi à ses activités. Le commerçant devra connaître les règles générales du commerce, par exemple. La science. Ensuite, l'adoration, qui doit être précédée par le savoir. Parce que combien se sont perdus en pensant adorer leur Seigneur, mais ils ne savaient pas comment faire. Ils ont donc inventé des nouvelles adorations en suivant leur ressenti. Al-dhann. Je pense que, moi j'ai l'impression. Et Allah nous dit dans Surat Al-Najm, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ils n'en ont aucune science et ne font que suivre des suppositions. Or, les suppositions ne sauraient dispenser en rien de la vérité. Les choses ne se font pas au feeling, selon nos impressions, nos ressentis. Non, le croyant, avant d'agir, doit connaître son sujet, en avoir une connaissance solide, sinon il va se perdre. Il va agir de façon au mieux inefficace et au pire, il va commettre le mal et faire des dégâts. Alors l'adoration, bien sûr, parce que c'est le but de la vie humaine. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Alors cela ne signifie pas que nous devons passer notre vie à prier et faire du dhikr, non. Cela signifie que toutes nos actions doivent être motivées par la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas sortir de son obéissance et chercher à obtenir ses récompenses et sa satisfaction. Il y a d'ailleurs dans la sourate Al-Alaq un renvoi à cela, parce que tout ça est interdépendant. Allah dit Iqra, lis, apprends, comprends, mais avec quelle intention? Bismi Rabbik. Iqra, Bismi Rabbik, au nom de ton Seigneur. Et d'ailleurs, le verset suivant fait aussi allusion à ce qu'il advient lorsque l'être humain progresse, acquiert des connaissances, maîtrise mieux son environnement, mais cela tout en oubliant son Créateur. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Prenez garde, vraiment l'homme transgresse, dépasse les limites, devient rebelle, yatgha. Quand? Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Ar-ra'ahu istaghna. Lorsqu'il pense qu'il n'a plus besoin de rien, il est indépendant. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Le progrès technique, scientifique, lorsqu'il n'est pas fait au nom d'Allah dans le but de faire le bien et d'être au service de l'être humain, alors il rend l'homme arrogant. Il pense avoir la maîtrise de tout. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même, c'est cela que ça veut dire. Et c'est d'ailleurs le cycle des civilisations. Elles progressent, acquièrent du savoir, élèvent leur niveau de vie matériel. Les individus, notamment les plus privilégiés, pensent alors que leur connaissance les rend invincibles. Et ils commencent à se détacher des valeurs traditionnelles, de la morale, des principes du bien et du mal. Et ils tombent dans la perversion, les passions destructrices, ils entament alors le chemin vers la décadence, jusqu'à la mort de la civilisation. Donc l'adoration, faire de notre vie une adoration. Cela signifie adorer Allah, y compris dans nos actes du quotidien, tels que manger et dormir, et dans nos engagements, nos activités, notre travail, notre vie de famille, etc.
Et le socle de cette adoration, au sens global, ce sont les actes de pure adoration, tels que la prière, le jeûne, le dhikr, la lecture du Coran. Donc la science, l'adoration, et ensuite la transmission. Parce qu'il incombe aux croyants de transmettre ce trésor qu'Allah leur a donné, qu'est la foi, et qu'est le discernement entre le vrai et le faux. C'est un dépôt, une amana que nous avons l'obligation de transmettre, de faire connaître, et cela de façon intelligente, adaptée aux différentes situations. Allah nous dit Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idati al hasana. Appelle au chemin de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. La sagesse et la bonne exhortation, c'est-à-dire comme il convient, selon les circonstances. Et à nouveau, cela n'est pas réservé exclusivement aux prédicateurs ou aux savants. Déjà, même lorsqu'on ne connaît pas grand-chose, nous devons le transmettre. L'imam al-Bukhari rapporte, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ballighu anni walau ayah » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas dépasser ses limites, à ne pas se prononcer sur des choses que l'on connaît pas vraiment sans se référer aux gens de science, comme il est dit précédemment, la science avant tout. Mais aussi, cela englobe l'aide à la transmission, en aidant ceux qui font ce travail, par les dons, par le temps passé, par les compétences. Nous avons tous quelque chose à apporter à la transmission et à la mise en valeur du message. Et c'est un devoir. Tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc nous transmettons le message, nous le mettons en valeur, bien sûr, sans forcer quiconque. Notre devoir est de transmettre et de faire connaître la parole d'Allah. Ensuite, chacun est libre d'y adhérer ou non, et chacun rendra ses comptes devant son Créateur. Allah dit Azza wa Jal, en parlant à son messager, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Et dit à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux autres qui n'ont pas eu de livre, est-ce que vous vous êtes soumis? S'ils se soumettent, alors ils ont été guidés. Mais s'ils refusent, alors ne t'incombe que la transmission claire. Ne t'incombe que la transmission claire. S'il en est ainsi pour le prophète, alors que dire de nous-mêmes? Et ensuite, donc, transmission. Et ensuite, la ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il croie, celui qui veut qu'il ne croit pas. Voilà le chemin à parcourir, la feuille de route pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous permette de cheminer sur ce chemin balisé par la science, l'adoration et la transmission, le cœur totalement tourné vers lui et seulement lui. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام